Bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette partie de formation, nous parlerons des techniques ou méthodes de sécurité de nos crypto-monnaies et les différents wallets qui gardent nos crypto-monnaies. Comme la majorité des détenteurs de crypto-monnaies, si vous utilisez un service d'échange en ligne, cela voudrait dire qu'au niveau du protocole, vous n'êtes pas vraiment en possession de vos pièces car la plateforme de stockage détient vos fonds et les clés de façon sécurisée pour les transferts. Donc vous allez vous rendre compte que quand vous utilisez les crypto-monnaies ou bien quand vous achetez vos crypto-monnaies, vous stockez sur une plateforme quelconque, que ce soit de façon physique ou numérique, et que c'est la plateforme en réalité qui détient tous les accès, même si vous gardez, mais ces accès-là restent sur la plateforme, même de façon sécurisée. Lorsque vous décidez de retirer la monnaie, vous demandez à la bourse de signer une transaction en votre nom à partir justement des validations, et dans le cas, tout peut arriver à tout moment. Donc, chaque fois que vous faites un retrait ou bien quand vous lancez un retrait ou une transaction quelconque, vous signez justement et vous demandez à la bourse de vous favoriser ces retraits ou cet accès-là. Parce que ce n'est pas un truc que vous prenez de main en main pour transférer à quelqu'un. Donc, si la blockchain ou chaîne de blocs en français est considérée comme la technologie la plus difficile à pirater au monde, les wallets ou portefeuilles de transactions ou de transferts et les transactions de crypto-monnaies sont les cibles connues des arnaqueurs et ou les arnaqueurs ou les hackers. Plusieurs solutions existent néanmoins pour sécuriser ces crypto-monnaies de façon efficace en fonction du choix de tout un chacun, de la manière la plus efficace en fonction de votre position. Si la décentralisation de la blockchain rend les attaques difficiles, il est toujours possible de s'en prendre aux détenteurs de ces services, que ce soit les services centralisés ou décentralisés en fonction de la teneur de ces portefeuilles ou bien du contenu du portefeuille. Cette vidéo vous montrera les méthodes de sécurité au moyen de sécuriser vos crypto-monnaies et vous ferez le choix entre ces méthodes-là, car le choix vous revient en fonction de l'expérience et peut-être de la teneur des cryptos que vous avez dans vos portefeuilles, de l'engouement que vous avez avec ces cryptos, de la somme que vous avez investie. Vous ferez vraiment le choix. La méthode de sécurité la plus utile n'existe pas. C'est-à-dire la méthode de sécurité infaillible n'existe pas. Juste que on sait que la blockchain est infaillible pour le moment parce que depuis la création jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais entendu des piratages, sauf si les gens ont donné accès à partir de leur wallet ou certains protocoles créés pour joindre ou greffer ces blockchains-là. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous présenter exactement plusieurs méthodes, à savoir et essayer de faire le choix, car nous avons eu à identifier ces méthodes-là, nous avons eu à étudier, nous avons eu à contrôler, nous avons eu à parcourir de nombreux actes, avoir de nombreuses plaintes. Nous avons décidé de faire des recherches pour vous. Donc, à vous présentement de faire le choix. À ce niveau, le premier portefeuille que je peux vous conseiller, c'est le portefeuille chaud ou hot wallet. Donc, ce portefeuille en réalité est le plus facile à utiliser car vous n'utilisez que votre téléphone Android pour soit télécharger ou pour créer votre compte et de façon peut-être sécurisée pour stocker vos crypto-monnaies. Donc ici, la première méthode ou bien le premier portefeuille que je vous présente est le portefeuille à chaud ou hot wallet. Ici également, les transactions sont très faciles. Vous avez la possibilité de vite manipuler les transactions parce que, n'est-ce pas, la plateforme vous permet de transférer tout simplement à partir peut-être d'un QR code qui rend la transaction plus rapide ou bien d'un code. Et généralement, les nouveaux ténors ou encore les nouvelles personnes qui se lancent dans les blockchains pour créer, n'est-ce pas, les différents wallets de sécurité pour nous, essayent de mettre quand même une certaine sécurité à la pointe pour nous permettre de mieux sauvegarder nos cryptos. Comme quelques applications
que nous pouvons vous recommander, il y a des applications centralisées, des applications décentralisées. Comme application centralisée, nous avons par exemple les applications comme Coinbase, comme Binance, comme L-Bank, comme B3, comme la Token et bien d'autres. Il y en a tellement. Maintenant, au niveau des plateformes décentralisées, nous avons les plateformes comme Zengo, il y a Trust Wallet, il y a Exodus, il y a MetaMask. Donc, à partir de ces plateformes-là, vous pouvez sauvegarder vos cryptos et nous les appelons généralement les hot wallets ou encore les portefeuilles à chaud parce que c'est directement utilisé, c'est facilement utilisé et les transactions sont très fluides dans ces portefeuilles. Le deuxième type de portefeuille que nous pouvons vous proposer pour la sécurité est le portefeuille froid ou cold wallet. Le cold wallet est un portefeuille physique entièrement hors ligne pour stocker les devises dans la majorité des cas. Donc, il s'agit soit des clés USB ou des disques durs. Et ces clés USB là contiennent certains codes, donc ce sont des clés USB ou des disques durs un peu particuliers où les concepteurs ont créé un système de blockchain ou bien un système qui permettra aux détenteurs de crypto-monnaies de sauvegarder la crypto-monnaie. Mais le petit souci que nous avons avec cette méthode-là est que cette méthode ne sauvegarde pas toutes les crypto-monnaies. Elle ne sauvegarde que quelques crypto-monnaies essentielles et nous ne pouvons justement pas utiliser pour tout sauvegarder. Donc ici, pour faire des transactions, vous devez à chaque fois faire des signatures de transactions. Donc vous devez chaque fois signer. Donc cette méthode de transaction est très efficace également, mais est un peu lent pour des transactions. Et vous devez aussi comprendre que si vous gardez ou vous achetez une clé comme Ledger, Trésor et bien Cold Wallet, et vous négligez et vous perdez, vous allez perdre également vos crypto-monnaies. Donc quand vous achetez une clé, un portefeuille wallet froid ou bien wallet froid, vous devez tout faire pour bien sauvegarder, pour bien sécuriser, pour bien le garder et éviter de donner des accès de signature à n'importe qui. Donc les différents portefeuilles cool que nous avons pour le moment, que nous pouvons vous citer, il y en a d'autres que nous pouvons vous citer dans cette vidéo qui sont les plus connus, sont Ledger, la clé Ledger, nous avons la clé Trésor et nous avons Cold Wallet. Donc ce sont les portefeuilles que nous connaissons pour l'instant et que nous avons déjà eu à utiliser. Le troisième type de portefeuille, c'est le portefeuille papier. Cela doit un peu être bizarre d'entendre ou bien un peu ridicule, mais vous devez savoir qu'il y a un portefeuille qui existe et qui est appelé portefeuille papier ou paper wallet. Donc, ces portefeuilles-là offrent des manières en images ou bien papier qui sont synchronisés à partir d'un code QR et vous pouvez stocker les devises. Donc chaque fois que vous avez la possibilité de sauvegarder, d'enregistrer ou bien de faire une transaction, ce portefeuille est évidemment considéré comme extrêmement sûr car il n'est pas connecté à Internet. Donc toutefois que vous voulez sécuriser vos crypto-monnaies que vous allez acheter, vous tendez juste ces papiers-là pour vous scannez, vous envoyez les crypto-monnaies dessus. Et pareil pour faire les transactions, il y a des guichets qui permettent que vous partez mettre ces papiers là-dedans et vous faites des transactions et puis vous récupérez le reste du papier. Mais attention, évitez de ne déchirez pas, conservez bien le papier parce que si vous déchirez le papier et que vous enlevez peut-être un élément du QR code, ça sera foutu. Vous n'aurez plus la possibilité d'utiliser ces papiers là et généralement ces portefeuilles est beaucoup plus utilisé pour le Bitcoin. Donc moi personnellement je n'ai que rencontré ça pour le moment pour des personnes qui utilisent le Bitcoin et peut-être quelques-uns pour l'Ethereum. Nous pouvons nous rendre sur les plateformes comme Bitcoin Paper Wallet pour générer un portefeuille papier ou Bitcoin adresse.org pour générer du papier. Mais comme je vous ai dit, faites très attention lorsque vous générez ces wallets là parce que si vous
perdez du papier, ou bien si vous déchirez, ou bien si vous froissez un endroit du QR code, vous ne pourrez plus entrer en possession de ces wallets. Donc, ça, c'est la troisième méthode de sauvegarde de wallet et le troisième portefeuille que vous pouvez connaître. Nous avons également la quatrième méthode de sécurité qui n'est certainement pas un wallet, mais qui peut à un certain niveau nous rassurer. Il s'agit en utilisation des mots de passe complexes. Donc, vous devez essayer de chercher un mot de passe complexe, c'est-à-dire, je peux prendre un exemple d'un mot de passe qui contient des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux et des caractères spéciaux comme le point virgule, comme le arrobas, comme le tiret, un underscore, le tiret de 8, le slash. Je prends un exemple. Vous pouvez mettre un mot de passe comme Raphaël 1, 2, 3, arrobas, et après le R, le A là peut être remplacé par arrobas, et vous pouvez mettre à la fin 3 arrobas, un point virgule, un point d'exclamation, Raphaël encore. Donc vous comprenez, toujours avec arrobas. Donc vous comprenez que vous pouvez vraiment faire une très bonne sécurité à ces niveaux. Mais à titre de rappel, n'oubliez pas, quand vous créez également un portefeuille ou encore un wallet, pour créer cette sécurité-là, vous devez vous assurer que vous allez soit la mémoriser ou la noter également quelque part et garder jalousement afin que personne n'entre en possession. Comme troisième méthode de sécurité, nous avons l'activation de la double authentification. Je prends un exemple, au niveau de Trust Wallet, il y a un code avant les 12 mots que nous utilisons. Il y a au niveau de Binance, nous pouvons entrer avec le numéro de téléphone et l'adresse email. Il y a un code de vérification qui est là. Il y a aussi l'authentification à double facteur qui est utilisé généralement par des portefeuilles décentralisés. Et c'est pas des portefeuilles centralisés. C'est vrai, il y a aussi certains portefeuilles décentralisés qui créent et qui permettent cela. Mais en gros, en général, que vous utilisez n'importe quel portefeuille ou bien que vous utilisez n'importe quel code, vous devez également bien sécuriser. Donc, en guise de conclusion de ceci, vous devez comprendre qu'il n'y a pas de méthode ultime, il n'y a pas une méthode qui est spéciale et qui peut éviter tout type de transactions. C'est en fonction de votre état d'esprit, c'est en fonction de votre mental que vous pouvez créer et savoir aussi sauvegarder. Donc ici, nous avons présenté les différents types de portefeuilles avec la sécurité qu'il y a derrière. Comme nous avons présenté entre autres le portefeuille à chaud qui est généralement présent en ligne, toujours présent en ligne, et nous pouvons accéder à tout moment, à tout temps et à tout lieu. Il suffit seulement d'avoir une connexion internet et en ce moment-là, nous pourrons accéder à cela. Le deuxième que nous avons présenté est le Cool Wallet ou portefeuille froid, qui est l'utilisation d'une clé configurée ou bien d'un disque dur configuré qui nous permet de stocker nos clés et de les utiliser à partir d'une certaine signature de transaction pour permettre de savoir qui est vraiment derrière. Mais la difficulté également est que nous devons sauvegarder cette clé-là de façon minutieuse pour éviter la perte de nos cryptos. La troisième méthode est le portefeuille papier qui également est minutieux à utiliser. Nous devons éviter de le froisser, de le déchirer, de le gratter pour éviter que cela ne devienne un obstacle pour l'utilisation à nos mains. Nous avons également l'utilisation des mots de passe complexes. Nous avons également l'utilisation de l'authentification à double facteur. Donc, vous devez faire l'effort en quelque sorte d'utiliser ces méthodes-là de façon aussi sécurisée. Quand il n'y a pas de sécurisé, c'est d'abord la sécurisation personnelle parce que vous devez prendre toutes les précautions pour sauvegarder, que ce soit l'un ou l'autre. Faites l'effort de mettre en pratique tout ce que nous avons eu à voir parce que dans les précédentes formations, nous avons eu à vous présenter les différentes méthodes de sécurité. Hormis de ceci,
il y a des méthodes de sécurité personnelle comme la sauvegarde de ces mots de passe que nous avons eu à créer, la sauvegarde de ces wallets là que nous pouvons utiliser pour sauvegarder dans nos coffres forts et éviter la négligence de l'être humain. Comme nous savons tous, il y a la possibilité d'avoir certains problèmes ou bien de négliger certains éléments. Mais ici, je vous assure, quand vous créez déjà votre portefeuille et que vous commencez à sauvegarder les crypto-monnaies, faites l'effort d'être le plus minutieux possible pour éviter d'omettre un mot ou bien lors de la copie des mots de sécurité ou d'éviter de négliger un détail qui pourra vous aider à vous connecter à votre wallet le lendemain. Soyez vraiment concentré lorsque vous créez vos wallets, soyez minutieux, soyez indépendant et dépendant également, parce que si vous créez vos wallets et vous ne prenez pas en compte les détails qu'on a donnés, lors de la conception de ces wallets là, vous allez perdre vos cryptos et c'est vous qui allez pleurer le lendemain quand ces cryptos là vont exploser. À titre de rappel, vraiment, comme nous sommes à la période des bear market, faites l'effort de vous former. Faites l'effort de prendre toutes les formations que nous donnons en considération. Pour ceux qui ne sont pas encore lancés, lancez-vous, formez-vous, même si c'est n'importe où, même si ce n'est pas chez moi. Et pour ceux qui veulent se former ici, chez moi, vous n'avez qu'à me contacter. Et aussi, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a renseigné, si cette vidéo vous a présenté ce que vous attendiez, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter afin de nous soutenir et de soutenir la team, de soutenir ceux qui sont connectés à vous afin qu'ils essayent aussi de voir et d'améliorer le système de sécurité, de prendre les bonnes décisions, de prendre les décisions chères qui leur aideront demain et de sauvegarder et d'épargner le vol et le hack de leur crypto. Donc, bonne chance à tous, bon choix et bon gain.